다양한 민족과 국적, 종교를 가진 이민자들을 적극적으로 포용하고 있는 똘레랑스의 나라 프랑스. 프랑스 시민교육의 역사는 약 200여 년에 달합니다. 프랑스에서 시민교육이란 주제가 처음 등장한 때는 1789년 프랑스 혁명의 시기. 억압과 차별, 소외의 기존 질서를 무너뜨리고 자유, 평등, 박애의 시대를 열었던 역사적인 순간이었죠. 그리고 오늘날 프랑스가 겪고 있는 학교 폭력 문제, 이민자 자녀의 사회 통합 문제, 극단적인 테러까지 시민교육을 통한 사회 문제 해결은 여전히 중요합니다. Alors je crois qu'il y a quatre grandes directions qui vont toutes dans le même sens, le vivre ensemble. C'est la connaissance de soi et de l'autre, le respect de soi et de l'autre, le respect de la règle, de la loi et à quoi elle sert, le respect des institutions, tout simplement, parce que c'est ce qui nous permet de vivre ensemble dans une république, hein. Et puis, leur connaissance. Je pense que ça, c'est important, puisqu'il faut savoir à quoi sert un maire, à quoi sert un préfet, à quoi sert, etc. Et à quoi sert l'acte de voter. La liberté individuelle, le respect de la règle, le respect de l'individu, le droit de se défendre, etc. Tout ça, ça doit être inscrit dans un règlement intérieur. 프랑스에서는 초등학교 4학년부터 중학교 4학년까지 학교에서는 자신과 다른 타인, 규칙을 존중하고 따르며 그것이 왜 필요한지 제도에 대한 것들을 가르칩니다. Il y a un axe certain, je pense que c'est sous-tendu, pour moi, c'est sous-tendu par la devise républicaine de notre pays, la liberté, liberté de penser, liberté d'aller et de venir, liberté individuelle, l'égalité, l'égalité de tous devant les chances, ça c'est quelque chose de fondamental dans notre école, l'égalité des chances, l'égalité des droits, l'égalité des sexes, garçons et filles, je crois que ça a été le sujet du cours du jour, hein. Et une troisième. Alors on parle plus souvent de solidarité, mais je trouve que le mot est très beau, une fraternité. Ça veut dire quoi, fraternité? C'est effectivement, et c'est un des axes de l'enseignement moral et civique, se mettre à la place de l'autre, être capable de comprendre l'autre. Je crois que ça c'est vraiment important. 초중 고등학교의 교과목인 도덕과 시민교육. Alors aujourd'hui, donc, cours sur les discriminations. On a défini ce qu'était une discrimination hier dans le cadre de notre thème sur l'égalité. Maintenant, on va rentrer plus en détail sur une discrimination, les discriminations vis-à-vis des femmes. 수업이 진행되는 동안 토론이 벌어지고 선생님은 중재자 역할을 합니다. 그와 동시에 학생이 자신의 의견을 개진하도록 돕습니다. 그리고 학생들은 그렇게 자신의 의견을 자유롭게 표현하는 방법을 배우죠. 물론 다른 의견에 대항할 수 있습니다. Qui, avec un objectif de former des citoyens, donc à s'engager dans la société et avoir une connaissance de la société qui leur permet d'agir en tant que citoyen. C'est pas que voter, c'est intervenir dans tous les aspects d'une vie citoyenne, dans une association, dans le quotidien. Donc, ok. 대립에 대해서는 공격적으로 접근하지 않습니다. 논의거리를 찾아내서 다른 관점을 받아들이고 왜 그런 차이가 존재하는지를 알아보죠. 이곳에서는 토론을 통해 각자 다른 생각을 이해하고 서로 존중할 수 있는 접점을 찾아갑니다. Mise en œuvre du programme, oui, alors on nous demande de faire appel à l'engagement des élèves, hein, puisque l'idée c'est de former des citoyens. Donc on leur demande de s'engager. Souvent, on cale ça à la fin d'un thème, hein, pour finir une thématique. On leur demande de s'engager sur un sujet. L'année dernière, quand j'avais fait l'égalité sociale, on avait discuté, hein, des mesures qui sont prises pour résorber les problèmes de pauvreté. On a fait venir, hors du cadre de la France, qui est notre cadre privilégié en EMC, on a fait venir quelqu'un d'Action contre la faim et on a organisé une conférence de cet intervenant qui est venu nous parler d'un problème dans un pays du Sahel, et on a organisé une grande course pour cette association. 관용과 연대. 내가 남들보다 나아야 하는 것이 아니라 나와 다른 그들을 관용으로 이해하고 서로가 앞서기 위한 경쟁이 아닌 함께 나아가는 것. 이러한 연대의식이 교육에 담겨져 있습니다. D'accord. Sinon, tu trouves c'est bien cet enseignement moral et civique? Oui, parce que ça m'intéresse beaucoup. Et aussi, j'ai envie de punir les personnes qui font ça, qui battent leurs femmes et qui font du sexisme. D'accord. Le sujet, c'était pas trop compliqué pour toi? Non, ça va.
Vu qu'on en parle beaucoup en ce moment, ça passe à la télé, à la radio, c'était pas si compliqué parce qu'on connaît déjà beaucoup de choses. C'est plutôt cool parce qu'on apprend le métier d'être citoyen, entre guillemets. Et c'est bien, voilà. 법과 제도에 의한 교육이 아닌 올바른 제도를 만들고 받아들이기 위한 것이야말로 진정한 민주시민 교육이 아닐까요? 교육의 목적이 개개인의 어떻게 보면 경쟁 체제로 간다기보다는 우리가 어떻게 무엇을 바꿀 수 있을 것인가라는 차원으로 할 수 있는 그런 교육이 될 수가 있겠죠.